Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020 édition WWF. L'invasion, on a démarré notre troisième semaine du mois de juin lors de notre dernier épisode. On a commencé ça à Roy's War qui a fait un décevant 75. Edge et Christian ont battu Eddie Guerrero et Chris Jericho dans le main event. Décevant résultat à mon avis avec juste un 75. Bradshaw a battu Just Incredible pour le tournoi du King of the Ring. King a battu Road par DQ alors qu'il a été attaqué par Albert. Daphne et Ivory ont battu Chyna et Molly Holly. C'était les débuts de Daphne avec nous. On a signé plein de lutteuses pour essayer de revamper notre division féminine. Undertaker a battu Crash Holly. Kurt Angle a battu Billy Gunn. Et voilà pour ça. Ça a donné un 74. Heat, Christopher Daniel et Jerry Lynn ont battu Palumbo et O'Hare pour devenir les nouveaux champions par équipe de la WCW. C'était un upset victory. Un deuxième en fait. Jacqueline a battu AJ Kong qui faisait ses débuts avec nous. Farouk a battu Bull Buchanan pour le tournoi du King of the Ring. Et ça a fait un 56. 75 pour notre SmackDown qui m'a déçu parce que je me serais vraiment attendu une meilleure note étant donné qu'on a fait un combat de 100 en main event. Booker T et Sting qui ont battu les Two-Man Power Trip pour devenir les champions par équipe de la WWF dans un combat de 100. Albert a battu Spike Dudley. Rhino a battu Christian et Matt Hardy pour devenir le nouveau champion européen dans un bon match de 82. Big Show et Buff Bagwell ont battu Billy Gunn et Test. Chris Benoit a battu Keiji Muto dans un excellent match aussi. Et Kurt Angle a battu Jeff Hardy. J'ai de la misère avec le 75. Je le comprends pas trop. Même s'il y avait des segments bas, la moyenne est plus haute que ça. En tout cas, on se dirige maintenant vers notre troisième semaine. Le main event, c'était Sting contre William Regal. Mais je pense que je vais le changer. Quelque chose que j'aime pas avec... Non, c'est parce que Regal est en ce moment là, quand même dans un gros storyline. Puis j'ai pas le goût de l'affaiblir comme ça. Je pense que je vais mettre... c'est trouver un heal juste assez bon, tu sais, pour justifier ça. Mais un qui est pas nécessairement non plus. Je veux pas un qui est en plein push non plus. Bon, contre Kurt Angle, mais lui, il est dans King of the Ring en ce moment. J'ai pas le goût de brûler ce combat-là non plus. Quelqu'un juste d'assez big, là. C'est sûr que contre Hardcore Ali, c'est pas un gros match. Non. Edge a un bout de temps avant qu'il aille. Ah ouais, je vais mettre Edge. Pas Bagwell. Peut-être Edge. Le Bossman. C'est sûr que ça fait un main event plus showcase, mais. Ok. Wow, ok. Je trouve ça audacieux de ma part. Ok, non, Edge. Edge, c'est plus logique, je pense. Vous allez voir pourquoi. Ok. Sting contre Edge dans le main event. Ça devrait être bon. Et on va avancer. C'est quand, là, ce Raw, là? C'est dans 5 jours. Donc, j'avance de 5 jours. On se voit après. À tantôt. Ok, allons-y. Oh, il se passe de quoi entre Mick Foley et Mark Jindrak? Il a donné des trucs au micro à son protégé Mark Jindrak. Bon, Mark Jindrak est encore pas sur la touche, mais on s'en sert pas pour le moment. Mais ça va venir éventuellement. Ok. Locker Room Control. Je vais y aller avec un middle vraiment plus au hasard. Donc, Shane Helms. Triple H. Non. Ok, donc, je book ça. Main event. Sting contre Edge. Et je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence Raw avec un lutteur local, Jiru, qui va affronter Rod Regis, qui va l'emporter à 6 minutes 26. Je pense que c'est la première fois qu'on le fait gagner. Rod Regis, là, c'est un corps parmi tant d'autres dans notre roster. Bon, il donne cette petite victoire-là, pourquoi pas. 24, c'est pas fort. Johnny the Bull affronte Eric Angle ensuite. Johnny the Bull est dans notre roster, mais ses performances sont pas vraiment hautes. Il faut qu'il gagne en popularité. Eric Angle est encore dans notre développement.
C'est pas incroyable non plus de son côté. Johnny Noble va l'emporter par soumission à 8 minutes 14. Et le dernier combat de pre-show, Crazy Ivan, un lutteur local, affronte Bull Buchanan qui va le battre à 8 minutes 50. On ouvre le show officiellement avec un match entre Chris Jericho et Al Snow. Vraiment juste un petit exhibition match. Je me suis dit, Al Snow est bon pour compléter. Il va être bon pour compléter Jericho qui est en feu en ce moment. Donc Jericho va l'emporter avec son Walls of Jericho à 12 minutes 50 dans un bon opener qui nous fait un strong start. C'est ça qu'on voulait. Excellent pour ça. Et immédiatement après, on a un autre match puisqu'on a un championnat hardcore entre Taz et Gangrel. Et ben, c'est un combat hardcore comme je vous imaginez dans la moyenne. Taz va faire un Taz Mission à 10 minutes 18 pour une deuxième défense de son titre hardcore. Et Tommy Dreamer est dans la foule et s'apprêtait là, à l'attaquer. Et là, Taz se revire là, comme pour dire là, si tu veux qu'on s'affronte, on va s'affronter là. Et Dreamer va sourire. Et il va mettre sa chaise, va la déposer et va s'en aller. Et ça va se terminer là-dessus. Taz va prendre le micro ensuite. Il est encore piste. Il est piste parce qu'il dit t'avais ta chance, le Dreamer. T'as ta chance de m'affronter 1 à 1. Mais non, hein, tu veux encore attendre jusqu'au King of the Ring. Tu veux me jouer dans la tête. Mais je vais te dire une chose, Dreamer, c'est pas pour rien que c'est moi le champion hardcore de la WWF en ce moment. Parce que j'en prends, puis j'en donne encore plus que j'en prends. Puis là, t'as réveillé quelque chose en moi que ça faisait longtemps que j'avais pas. Puis je te dis que quand on va s'affronter au King of the Ring, l'esprit de la ECW va se réveiller dans le ring. 68, c'est quand même bon. Undertaker fait une promo, une match de 99. Il est avec Michael Cole. Undertaker dit qu'il n'y a toujours pas de réponse de William Regal et qu'en plus William Regal intervient dans ses combats. Il a compris le message, donc, que l'autorité veut rien savoir de donner un title shot à l'Undertaker après que ce soit fait faire un screw job à Judgment Day. OK. Ben, William Regal, je vais aller voir des gens un petit peu plus haut que toi, puis je t'assure une chose, on va se voir, puis je pense qu'on va se voir au King of the Ring. Il termine ça là-dessus. 99. Combat pour le King of the Ring. SRIO s'affronte le Good Fodder. Le Good Fodder qui représente la Right to Censor va l'emporter qu'un Dead Valley Driver à 9 minutes 44. Il avance donc dans le tournoi. C'est vraiment un combat nowhere dans notre carte. Ça aurait peut-être été meilleur à Heat, mais c'est pas grave. Et ça donne un 67. Donc un bon petit résultat. On a ensuite un 100 et on a des bons segments là, jusqu'à là dans le show. Et puis, c'est Steve Austin qui veut parler à Vince McMahon. Mais là, il y a comme du monde de la technique qui dit ouais, désolé, Vince McMahon est en train de préparer comme une grosse annonce, puis il est occupé. Puis il dit comment ça être occupé? Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens, là. T'es en train de faire venir des gars nowhere qui sont en train de faire la loi, puis il m'avait promis que ça allait pas se passer comme ça. Et le Booker T va arriver avec sa ceinture de WCW d'une épaule, sa ceinture de champion par équipe dans l'autre épaule, et sa ceinture des États-Unis autour de la taille. Il dit oh, hey, tu commences à voyager léger, Austin. Et là, Austin est furieux. Hein. Il dit là, écoute-moi bien. Si c'était pas Sting qui est venu t'aider, tu serais même pas là. Puis du moment que t'as eu à m'affronter, tu t'es blessé pendant un mois, t'as choqué notre combat le mois passé. Puis là, j'ai l'impression que tu penses que tu peux m'avoir là, au King of the Ring, mais ça se passera pas comme ça. Et Booker T va dire t'es champion de la WWF encore pour un petit moment. Je suis champion de la WCW pendant encore un petit moment. Tu sais pourquoi? Parce que après le King of the Ring, les ceintures vont être unifiées ensemble. Puis on va se battre pour un tout autre titre. Quelque chose de complètement autre. Puis moi, je suis prêt à ça. Toi, je pense que tu es encore confortable dans tes petits souliers ici. Mais les choses changent. Va falloir que tu y arrives. Va falloir que tu vives avec le temps, tu sais. Mais continue comme ça, puis je te garantis que ça va être facile pour moi au King of the Ring. Et là, Austin est furieux. Et ça va se terminer là-dessus. Il ne parle pas. Il n'est pas en mesure de parler avec Vince McMahon. Combat féminin par équipe. Bon match. Trish Stratus et Chyna affrontent Ivory et AJ Kong. 65 pour ce match-là, ce qui est quand même pas si mal. Cette fois-là, Chyna va faire un powerbomb à AJ Kong pour l'emporter. Ivory va être un peu comme oh my god, ok, dans quoi je me suis embarqué. Et ça va se terminer là-dessus. Bon petit match. Et la rivalité gagnant Heat. Oh, promo de Triple H qui parle. Il se fait demander par Michael Cole par rapport à Sting. Et là, Triple H est furieux. Il dit c'est un fluke qui s'est passé à SmackDown. Puis là, je suis déjà en train de
de regarder avec Vince McMahon. Là. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose qui va changer avant longtemps. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai Sting au King of the Ring. Et puis, j'annonce là, en grande primeur que ça va être le. Ce soir, c'est un combat 1 à 1 de Sting contre Edge. Profitez-en, regardez-le. Regardez tous les moves parce que vous ne verrez pas ces moves-là au King of the Ring. Je vais le détruire tellement qu'il ne pourra plus jamais lutter dans un ring. Je m'en vais là pour le blesser. Je m'en vais pas là pour gagner. Je m'en vais là pour mettre fin à Sting une fois pour toutes. Et là, il est pissed off. Il s'en va. 1-100. Combat par équipe, les Hardy Boys affrontent Steven Richards et Val Venis, combat de 67. Les Hardy Boys vont l'emporter avec Jeff Hardy qui va faire son Swanton Bomb sur Val Venis. Et immédiatement après le combat, ils sont attaqués par Chuck Palumbo et Sean O'Haire, pas contents hein, d'avoir perdu leur titre. Et voilà, ils vont faire un beau beatdown sur Hardy et sur Jeff et Matt Hardy. Et ça va se terminer là-dessus. 50, c'est pas fort. Et notre main event, Chris Sting contre Edge fait un 85, ce qui est quand même bon. Edge, là, arrive pas mal sur de lui. Christian essaie de dire, concentre-toi, là, c'est une grosse opportunité. Sting, lui, va arriver. Ça va être un beau combat classique. Sting va faire tous ses moves et il va l'emporter clean sur Edge à 15 minutes 11. Et la foule est full contente. C'est exactement ça qu'il voulait. On a ensuite Vince McMahon qui vient pour fermer le show. Il arrive pour faire des annonces là, concernant le King of the Ring. Et puis qu'il a un autre lutteur qui va faire un début au King of the Ring, mais qu'en ce moment, il veut pas en dire plus, mais il veut confronter son fils Shane par rapport à ce qu'il a fait avec Sting. Et là, Shane va arriver. Vince va lui dire... Là, en ce moment, là, qu'est-ce que tu veux, là? Hein? Moi, je veux le contrôle de la WWF. Toi, tu le veux aussi. Tu m'as battu à WrestleMania. OK. Mais c'est encore moi, le boss de la WWF. Puis Shane dit, oui, OK. Mais en ce moment, on est deux boss à la WWF. Puis il va falloir que tu t'adaptes à ça. Toi, ce que tu veux, c'est certaines personnes qui montent au top. Moi, ce que je veux, c'est un équilibre des choses. Puis en ce moment, on a plein de lutteurs qui arrivent de partout, puis qu'on peut signer, puis qui vont pouvoir ajouter à notre fédération. Mais moi, j'en ai un que je pense pas que tu t'attendais à voir revenir comme ça. Puis j'ai pas besoin de signer personne. J'ai juste fait un petit appel sur quelqu'un qui pouvait juste pas te sentir. Et là, Vince me dit, de quoi tu parles? De qui tu parles? Il dit, je t'annonce en primeur qu'au King of the Ring, ce sera le retour du Rock. Et là, gros pop. Et là, Vince capote. Et ça, le show va se terminer là-dessus. On fait un 88. Ouh, ça, c'est peut-être notre meilleur show qu'on a jamais fait. On augmente la propriété dans 11 régions. Excellent. J'ai mis tous mes tops dans des segments. J'ai mis des combats. Pour les combats, j'ai mis... Les combats étaient moins convaincants, en général, mais on a fait... C'était notre meilleur show. C'est le meilleur show qu'on a jamais fait. Ouais, j'en demeure convaincu. Là, il va falloir faire le line-up pour nos deux prochains shows. On a fait un 2.83. Le Rock est revenu. Jazz veut aller ailleurs. Rien qui change là-dedans. C'était Raw. Bon, pour Heat, ça va être un combat du King of the Ring en main event. Et je pensais, là on serait rendu à notre dernier combat de premier tour. Steve Blackman contre William Regal. Parce que oui, William Regal est dans le King of the Ring. Un combat de 14 minutes, ce sera ça. Puis pour SmackDown. Moi j'ai le goût d'y aller avec un 6-man tag pour SmackDown. Je sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être Booker T. Bubba Ray. Devon. Contre Steve Austin.
Attendez un peu. Je vais, avant de m'embarquer dans mes trucs, je vais regarder s'il n'y a peut-être pas d'autres options plus intéressantes. Non. Ça sera Steve Austin, Big Show et Buff Bagwell. Ça va être notre main event de SmackDown. Ouais, ok. Pour ça, fait que là, il faut que j'avance jusqu'à Heat. C'est bien ça. C'est ce soir. On va faire le show. Parce qu'après ça, j'enregistre SmackDown. Bon. Ok. Locker Room Control. Ok, on va faire un middle. Genre semi-stratégique. Attendez un peu. Tu sais, mettons. Ok, Albert. Fat Albert. Ok. Mettons. Jeff Hardy et Albert? Non. Ok. Donc, je book Blackman contre William Regal. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence. Heat. Kimo de notre développement affronte Justin Credible. Credible va l'emporter à 8,49 par soumission. Dans un combat de 42. Rien de spécial ici. K-Quick va affronter Leviathan, le futur Batista. K-Quick va l'emporter avec un scissors kick à 7 minutes 43. Les deux ont une bonne chimie ensemble. On va ouvrir le show. Alors que Michael Cole prend Kane en entrevue en lui posant plein de questions. Et Kane va juste le regarder. Il va lui poser plein de questions par rapport à Albert, le fait qu'il a attaqué, qu'il a... Et là, il demande à Kane et Kane va juste rien répondre. Et va s'en aller. 71. That's it. Ça va pas plus loin que ça. Yoshihiro Tajiri affronte Haku. Et là, c'est vraiment un gros lutteur contre un petit lutteur. Tajiri va faire de son mieux, va faire quelques bons kicks vraiment stiff, mais il va être enfermé dans un tongue dead grip à 9,50 et ça va se terminer là-dessus. 63 pour ce combat-là. Entrevue d'Eddie Guerrero ensuite, là, qui dit qu'il a vu Chris Jericho lutter, c'était magnifique lundi. Puis clairement, il y a de la tension entre lui, Benoit, puis Jericho. Puis il dit la seule façon qu'on va pouvoir régler ça, c'est au King of the Ring, quand on va s'affronter les trois ensemble. Puis je pense que là, on est assez bon et assez talentueux pour savoir que c'est là qu'on règle nos problèmes. Combat Cruiserweight, Shane Helms. Alors en fait, les annonceurs disent que c'était supposé être tout cool contre Easy Money et Jamie Noble, mais in kayfabe, Grandmaster Sexy a eu une petite blessure. Ça veut dire que Shane Helms, le champion Cruiserweight, remplace Grandmaster Sexy. Et qu'on va avoir un combat entre Money, Noble contre Shane Helms et Scotty 2 Hotty. Money et Noble vont faire partie d'un combat, une espèce de proving ground match où est-ce que Shane Helms a dit les cruiserweights qui se démarquent le plus, comme Easy Money et Noble jusqu'à présent, vont faire partie de ce combat-là. Bon petit match de 62. Au final, Scotty 2 Hotty va surprendre Jamie Noble avec le Worm et il va faire le pin dessus. Et là, Scotty va regarder Shane Helms, va faire signe de ceinture et Shane Helms lui serre la main. Il l'insère aussi dans ce combat-là. 62. C'est pas incroyable, mais on met de l'avant cette division-là en. Puis Scotty, en ce moment, c'est le seul qui a un peu de popularité dans les 4 lutteurs, donc on va profiter un peu de sa présence. Mais en niveau de performance, c'est Shane Helms qui est la meilleure. Main event, Steve Blackman contre William Regal donne un 76. Ça clique pas entre les deux, mais ça donne quand même un 76. Regal va faire un Regal stretch à 14 minutes 20. Il va l'emporter clean pour avancer dans le tournoi. Et après le combat, le Undertaker marche pour aller au ring et Regal va simplement s'enfuir par la foule et ça va se terminer là-dessus. 86. Ça fait quand même un 75 pour un Heat. C'est pas si mal. Et là, ben, ça va être notre main event de SmackDown 6-man tag. Booker T et les Dudley Boys contre Steve Austin, Big Show et Buff Bagwell. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, je suis pas mal sûr que ça va être un moins bon show que Raw. J'ai pas autant de star power dans celui-là, mais on va voir quand même ce que ça va donner pour SmackDown. On va commencer en pre-show. Nick Dinsmore, qui est de notre développement, affronte Pete Gas, qui va le battre à 7 minutes 31. Rien de spécial ici. Oh, sauf que Nick Dinsmore s'est fracturé de crâne. Holy shit, ok. Molly Holly affronte Mercedes Martinez. Et Molly Holly va l'emporter à 9 minutes 20. Performance de 45 pour elle. On ouvre le show avec un segment backstage, hein, où est-ce que Jericho va dans le visage de Eddie Guerrero. Il dit, c'est ça, hein, tu veux un combat. Tout ce que tu voulais, dans le fond, c'est juste que d'avoir une petite opportunité là,
d'aller chercher une victoire contre moi pour essayer de remonter ton prestige parce que tu vas nulle part depuis que tu es ici. Puis là, Eddie commence à dire, là, tu commenceras pas à me parler comme ça, sinon on se rendra pas jusqu'au King of the Ring. Et là, Jericho commence à monter. Et là, Benoit, qui est un peu toujours entre les deux, là, va faire, là, j'en ai assez, là. On s'affronte au King of the Ring. Le meilleur va gagner. Mais là, je veux plus rien entendre. Là. Si vous avez des choses à prouver, allez les prouver dans le ring. Parce que si j'en entends un autre parler, je vous avertis, j'y pète la tête contre le mur. Et là, tout le monde est un peu silencieux. Ça commence comme ça. 86, beau segment. Le heat monte pour la rivalité. On aime ça. On a un match que Johnny the Bold qui arrive dans un silence total affronte Triple H qui est juste bien fâché et qui va le massacrer pendant 10 minutes un peu partout, va le mettre bien dans le sang et va faire un pedigree ensuite. 77, vraiment juste un combat pour le détruire. Ensuite, Chris Benoit qui arrive bien primé, affronte Chaz et il va faire un peu la même chose. Va le malmener durant un bon moment et va terminer ça avec un diving headbutt à 10 minutes 21. Et voilà. On a Rhino qui fait une promo, hein, qui dit que j'ai entendu, hein, j'ai écouté à Raw ce qui s'est dit. Un nouveau lutteur a été signé par Vince McMahon. Potentiellement, je suis le nouveau champion européen. J'ai rien pour le King of the Ring. J'exige de l'affronter au King of the Ring, ce lutteur-là. 66. Combat par équipe, la APA Protection contre les Hollies. Bradshaw et Farouk sont encore dans le tournoi du King of the Ring. Donc là, c'est un peu ça là, qui intéresse tout le monde. Mais au final, un double powerbomb sur Crash Holly va terminer le combat. Les APA vont l'emporter contre les Hollies. Bon match de 78, cependant. On est en coulisses, là. Vince McMahon est avec William Regal et Regal il dit qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça se fait là, qu'il faut que j'affronte ce gars-là? Là? J'étais pas supposé de faire ça, je suis le commissioner, là. Je devrais être capable de décider de mes combats. Et là, Vince va dire ouais, mais l'Undertaker, tu l'as sûrement découvert toi-même, a une certaine façon de rendre certaines situations plus convaincantes. Il va falloir trouver quelque chose là, pour apaiser le fait que tu lui aies pas donné son combat. Et là, Shane McMahon va arriver avec l'Undertaker pour dire on va pas rien trouver parce que non seulement tu vas affronter l'Undertaker au King of the Ring, mais tu vas l'affronter dans un hardcore match. Et là, William Regal devient blême, plus quoi faire. Et là, Vince a comme dit j'ai comme un peu mes mains sont enfermées, désolé, je peux rien faire pour toi. Et là, l'Undertaker qui est derrière, on dit good. Et quitte la pièce. 88. Tournoi du King of the Ring. On a Perry Saturn qui affronte Christian. Petit match de 71. Victoire de Christian qui va l'emporter avec son Unprettier à 13 minutes 41. Et là, après le combat, il retourne en coulisses. Edge l'accueille. Et tu t'en vas au pay-per-view officiellement avec cette victoire-là. Et Kurt Angle aussi, il dit I guess qu'on va tous se voir au pay-per-view si ça continue comme ça. Puis Christian dit vous avez encore à gagner vos matchs. Et là, silence. Comme Et là, tout le monde se met à rire, tout le monde se sort dans ses bras. Ha ha ha, ça finit comme ça. Un match entre Lita et Daphne. Pas un gros match, 48, vraiment pas bon, mais au final, Daphne va surprendre Lita avec whatever le move, je sais aucunement c'est quoi son finisher, et va l'emporter pour un match de 48. C'est faible, mais il faut qu'il gagne en overall, puis ça, ces victoires-là sont importantes. Et là, on est avant le main event. Big Show et Bagwell sont avec Michael Cole, et Big Show dit que ils sont les personnes, les hommes de main de Vince McMahon, les hommes de confiance de Vince McMahon. Puis il nous a demandé d'accompagner Austin puis d'aller chercher une victoire. Puis surtout de faire taire Booker T et les Dudleys là, qui essayent de s'insérer là-dedans. Ils vont voir avant longtemps que ça se fonctionnera pas comme ça. C'est le Six-Man Tag ensuite. 84 pour un bon main event. Je suis satisfait de ça. Les Dudley Boys et Booker T vont faire une belle opposition. Mais au final, alors que Booker T et Austin se battent en bas du ring, Big Show va intercepter Bubba Ray pour faire un chokeslam pour une belle victoire clean. Et ça va se terminer là-dessus. Une performance de, pour le Big Show, 77... 62 seulement pour Bagwell, 67 pour Bubba Ray, 71 pour Devon, 86 pour Booker T.
Pour le Power Trip, ça a fait baisser Storyline, mais pour Big Show et Shane McMahon, cette grosse rivalité-là est à 84. On termine le show là-dessus. 83, c'est quand même pas si mal du tout, en fait. Non, c'est quand même bien. Je suis satisfait. Et là, ben, ça va être le Go Home Week, la semaine prochaine. Et ben, je suis vraiment satisfait, en fait, de toutes mes shows. Là, j'essaie de booker, comme de mettre plus de segments de qualité. Là, j'ai vu toutes mes storylines cette semaine. Tout le monde a eu son petit moment. Oh, bon, Booker T dit que Buff Bagwell est unsafe dans le ring. Wow, ok. Nick Dinsmore a le crâne fracturé. Holy shit, man. Je sais pas quoi faire avec ça. Ok. Fait que là, il nous reste un Raw is War. Fait que là, pour le King of the Ring, est-ce qu'il nous reste comme match? C'est Edge contre Bradshaw, Farouk contre Kurt Angle et Godfather contre William Regal. Là, j'espère que j'aurai assez de matchs pour les faire lutter 2 fois au King of the Ring. Je pense que oui. Ouais. Fait que si je fais un match cette semaine, dans les 3 shows, je devrais y arriver. Ok. Bon. Fait que pour le prochain Raw. Peut-être pas encore Sting. C'est sûr que Taz pourrait être bon, mais plus dans le mid-card en ce moment. Mais on pourrait avoir l'Undertaker, assurément. Qui n'a pas lutté cette semaine, anyway. Non, pas contre Christian. J'essaie de garder quand même un peu. J'ai déjà fait un match entre Bagwell puis. Ok. J'essaie de penser. Pourrais-je avoir. J'ai comme pas l'impression qu'un match entre Booker T et Bagwell serait incroyablement bon en main event, mais on va essayer ça. Pour le titre WCW en jeu, non, ça va aller. Je pense pas que ça va être un gros main event, mais quand même, on le mettra pas comme dernier segment de la soirée, on le mettra comme, on mettra un angle pour finir le show. Fait comparé à la semaine dernière, fait comme un show à 88. Bon, c'est sûr que Judgment Day. Ah, qu'on a fait un show de 89 une fois. Ok, fait que c'était pas notre meilleur, le Raw. Puis on a fait un 86 au début, notre première, pas notre première, notre deuxième semaine, on avait fait des gros trucs. Ok. 83, c'est déjà mieux que le 75 qu'on avait la semaine d'avant. Ok. Fait que on va se diriger vers notre Go Home Week lors du prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.